qui sont noirs. Bien noirs. Voilà. Donc forcément, quelque part, il y avait des jeunes d'albinisme dans la famille. Peut-être... Je n'ai pas connu. Hein. Oui. Parce que papa et maman sont noirs. Ils sont noirs et de côté grand-mère, grand-père, j'ai demandé, ils n'ont pas aussi connu, donc je ne sais pas. Oui, forcément en tout cas. Donc vous êtes avec votre frère, enfin vous êtes les seuls à être albinos. Et comment vous vivez cela quand vous regardez vos frères et sœurs qui sont tout noirs et tout fin? Ah, avant, je n'étais pas fière de moi, déjà. Donc, on dit souvent, quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas aussi être ce que tu veux. Je n'étais pas fière de moi, j'étais d'abord fâchée de ma mère, puisque je me demandais que pourquoi elle a fait des autres enfants noirs et arrivé sur nous. Il y a même des fois qu'on mettait le charbon pour dormir, puisque quand tu pars à l'école, on nous obligeait à porter le verre. Quand tu arrives à l'école, on dit toujours Ngengeru. Ça, c'est des choses qui m'énervaient depuis l'enfance. Et ça arrivait souvent, quand tu veux jouer avec des enfants, on vient, on te touche. Déjà, est-ce que ça quitte? Et on chante, elle ne voit pas bien, c'est pour ça qu'elle porte le verre. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère que je ne porte plus le verre. Mieux que je viens aveugle une fois, elle ne voit plus rien. J'ai enlevé ça, il a cassé ça au sol. Et depuis le jour-là, il ne porte pas. Et grâce à Dieu, il n'a pas trop de problèmes de vue. Et aussi parce qu'il y a les gens, souvent, on dit souvent que il y a une fois, les Blancs sont venus dans mon village, puisqu'il était au village en ce moment. Il y a une fois les Blancs sont... que vous êtes originaire de la région du Nord-Ouest. Oui, je suis du Nord-Ouest, c'est pour ça que mon français est aussi bon comme ça. Écoutez, you can express yourself like you want. N'hésitez pas à vous exprimer comme vous le sentez, comme vous vous sentez à l'aise. D'accord. Allez-y. Il y a une fois, les Blancs sont arrivés, ils ont venu pour demander s'ils peuvent me prendre avec mon frère pour voyager. Ma mère a dit, est-ce que vous voulez aller les sacrifier? Bon, ça, je n'ai pas bien compris. C'est en grandissant que j'ai su qu'on sacrifiait les Blancs, les albinos pour de l'argent, des choses comme ça. Bon, ça, ce sont les choses qui m'ont marqué un peu à l'enfance. C'est maintenant, bon, je peux dire maintenant, j'ai confiance en moi. Je m'en fous de ce qu'on dit. Je fais ce que je veux, comme ça me plaît. Puisque quand tu passes d'abord, les grandes personnes, ils t'insultent. Tu passes devant quelqu'un, il te dit que, oh, le gars, la Ngengeru là, mec, c'est comme ça qu'on s'adresse à une personne. Et aussi, pardon, il faut apprendre à s'adresser aux gens. Nous sommes aussi les êtres humains comme les uns les autres. Il faut aussi savoir qu'on a un cœur. Puisque souvent, quand quelqu'un te parle, ou bien pour insulter, il dit toujours la Watt. Ou bien on veut t'adresser, on dit que c'est à la Watt. Il n'y a pas un nom. J'ai un nom, bien sûr. C'est pour ça que, bon, souvent quand vous disiez ça, ça me fait pas du mal. J'ai ri, mais dans mon cœur, ça me fait mal. Bon, c'était un peu ça. Et des hommes aussi qui vous font quand même certaines propositions, qui vous proposent des sommes énormes en échange de certaines parties de votre corps. Ah oui, ça, il y a été une fois à Bonamoussadi, je précise. Il y a un homme qui m'a interpellé dans sa voiture, il me demande de venir. Bon, je ne pouvais pas refuser puisqu'il ne sait pas, il peut demander des renseignements, je ne sais pas de quoi. Je suis arrivée, il me dit que je monte dans la voiture, il veut qu'on cause. Je dis que mais pourquoi? En ce moment, il y avait quand même peur des hommes, c'est pour ça que je n'ai pas pu monter dans sa voiture. Il est descendu, venir me voir. Après, il me dit que je m'approche, il veut me montrer quelque chose dans la voiture. Je me suis approchée, arrivé, il m'a sorti un gros somme d'argent, il m'a déposé sur la chaise. Il dit que c'est pour toi, si tu fais ce que je veux. Moi, il me disait que peut-être il veut demander le sexe parce qu'il y a plusieurs qui demandent le sexe pour beaucoup d'argent. Tu ne sais pas pourquoi. Ah bon? Oui. Souvent, quand tu arrives, quelqu'un te dit que bon, je veux juste coucher avec toi sans protection, il te donne tel montant, ou bien dis ce que tu veux, il te donne. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il veut prendre sur toi, pourquoi pas? Puisqu'il y a les hommes qui croient que coucher avec un albino, c'est une chance. Mais la chance est partout. C'est que moi, je me dis. D'accord. Et il m'a proposé cette somme d'argent, c'était environ de peut-être 500 000 comme ça. Il me dit que juste que je lui coupe un touffe de cheveux derrière ma tête pour lui donner. J'ai demandé que, mais, monsieur, vous avez les cheveux blancs sur la tête, pourquoi ne pas couper pour vous? Pourquoi c'est mes cheveux blancs que vous voulez? Il dit que non, c'est un remède qu'on m'a demandé, qu'il faut que, pardon. Il m'a supplié. Au point où j'ai même pleuré, j'ai eu pitié de lui, mais en même temps, il me demandait que, ok, si c'est une aide, pourquoi ne pas te donner ça sans prendre de l'argent? Pourquoi il doit te donner et en échange d'argent? Je lui ai dit non, je ne peux pas. Quand je suis rentrée à la maison, je réfléchissais. Tu sais, quand tu penses seul, tu ne peux pas aussi trouver la solution. Je suis partie chez mon voisin, il a demandé que bon, voici, un monsieur m'a demandé, il dit que non,
c'est Bamileke, lui il est Bamileke. Il dit que chez nous les Bamileke, on pense ça comme des sacrifices. On fait les sacrifices avec les cheveux. Si tu lui donnes, soit ce qu'il sait ce qu'il pense de toi, il peut prendre même la chance, il peut prendre la beauté, il peut prendre ta vie. Donc c'est lui qui sait comment ce sacrifice doit se passer. Bon, c'est ce qu'il vous dit. Oui. Ce n'est pas forcément ce qui est. On ne vérifie pas, on va non plus affirmer. Mais c'est ce que la personne dit. Ben après, il faut quand même éviter de blesser certaines tribus, certaines sensibilités. Ah bon, Ouais. c'est vrai. Donc en fait, il vous dit quand même que dans certaines tribus, on utilise les cheveux des albinos quand on veut faire des rites, des sacrifices. Ouais. Et vous vous êtes senti comment à ce moment-là? Trop bizarre. Jusqu'à ce que même me coiffer, j'avais peur. Souvent, je préfère prendre la coiffeuse chez moi pour me coiffer. Puisqu'elle me dit que je peux aussi aller me coiffer au salon, laisser les cheveux, quelqu'un ramasse pour faire quelque chose avec. C'est pour ça que c'est souvent bien de se coiffer où dont tu te crois en sécurité. Puisqu'on ne sait jamais. Donc ça veut dire que quelque part, vous vous dites qu'en allant vous coiffer dans un endroit où vous n'êtes pas sûr, on pourrait récupérer vos cheveux. Donc vous y croyez, vous, que vos cheveux ont des effets, des pouvoirs magiques? Je ne veux pas croire à ça. Et pourquoi vous ne coiffez pas partout alors? Bon, c'est souvent bien quand tu préviens aussi certaines choses d'arriver. Ouais. En tout cas, la prudence, c'est ça? D'accord.